Alors, bonjour à tous, bonjour disciples. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Exode chapitre 27 et même le chapitre 28. Alors, quand on lit ces différents chapitres, on voit le Seigneur qui continue à expliquer à Moïse comment est-ce qu'il voudrait que l'arche de l'Alliance puisse être construite. On le voit dans le chapitre 27. Dans le chapitre 27, je n'ai pas accroché sur un verset en particulier. Il y a beaucoup de détails. Si j'accrochais sur un verset, ça peut me prendre beaucoup de temps. Par contre, au niveau du chapitre 28 de Exode, je fais un constat. Je fais un constat au niveau du ministère sacerdotal, au niveau de la prêtrise de Aaron et de ses fils. On voit ici le Seigneur qui va donner beaucoup de détails sur comment Aaron devait être habillé, comment est-ce qu'il va être vêtu, quelles sont les couleurs des vêtements qu'il devait avoir. On est vraiment en pleine immersion du caractère sacré dans la maison de Dieu. Je vous assure, bien aimé, quand on lit les Écritures, il y a très peu de services où on voit Dieu donner autant de détails sur le service. Que vous soyez chantre, bien que vous fassiez un autre service, on voit très peu le Seigneur donner autant de détails. Mais dans le ministère sacerdotal que Aaron et ses fils devaient faire, on voit le Seigneur donner tellement de détails sur les vêtements qu'ils allaient porter, sur la couture des vêtements, sur la couleur des vêtements. Cela traduit simplement une chose, c'est que dans la maison de Dieu, on doit avoir la notion du sacré. Aujourd'hui, c'est une notion qui se perd de plus en plus. Quand, par exemple, vous et moi, on va à l'église, des fois, quand on arrive à la partie du culte où on va s'approcher de la table du Seigneur, ou encore dans certaines communautés, c'est la communion auquel on va s'approcher de cette table-là. Bien des fois, on va s'y approcher avec légèreté. Pourtant, tout ce qui concerne le caractère sacré doit être pris avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Autrement, il y a des conséquences qui pourraient s'y rattacher. Lorsque Aaron mettait ses vêtements de prêtre et rentrait dans le lieu très saint, personne d'autre que lui ne pouvait rentrer. Il mettait des clochettes. Je vous invite à aller lire le Exode 28. Vous verrez que dans ses vêtements, il y avait des clochettes qui étaient rattachées à ses vêtements, afin que lorsqu'il fasse des mouvements, ceux qui sont à l'extérieur sachent, vous pouvez savoir qu'il était encore en vie, parce qu'eux, ils n'avaient pas le droit de rentrer euh, à l'intérieur. Ça devrait nous interpeller encore aujourd'hui. Oui, le Seigneur Jésus est venu, et aujourd'hui, il n'y a plus un temple comme en Israël, il y en avait un où tout le monde pouvait aller pour prier le Seigneur. Vous pouvez prier Dieu de là où vous êtes, depuis le confort de votre maison. Mais la vérité est que le principe de la sacralisation n'est pas pour autant effacé. Le régime de la grâce ne veut pas dire qu'on doit tomber dans la familiarité avec Dieu. Le régime de la grâce ne veut pas dire qu'on doit banaliser la personne de Dieu ou encore banaliser le saint repas auquel vous et moi, bien des fois, on a accès lors des cultes du dimanche. Au contraire, je pense que l'image qui nous est donnée ici avec le ministère sacerdotal de Aaron et de ses fils devrait nous interpeller sur le caractère sacré. Quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche de la table de Dieu, on doit venir en étant propre. On doit faire attention à la façon que nous venons. Je vais même aller même plus loin. Pour ceux qui ont à exercer ce ministère souvent les dimanches, on doit faire attention même à la façon qu'on s'habille. Ça veut dire que quand tu es encore à la maison, même si dans la communauté religieuse dans laquelle tu es, il n'y a pas une exigence au niveau du vêtement, toi-même, tu devras aller devant Dieu et puis dire à Dieu, aujourd'hui, je vais servir à la Sainte Seine, je vais servir au ministère de la Sainte Seine. Comment voudrais-tu que je sois vêtu? Comment voudrais-tu que je sois vêtu à l'intérieur et à l'extérieur? Est-ce que mon cœur est propre? C'est le temps d'aller prendre le temps de demander pardon aux uns et aux autres à cause du caractère sacré. Je vous le dis encore, lorsqu'on rentre dans le lieu très saint, personne d'autre ne pouvait rentrer. Quand vous y entrez, vous étiez tout seul et une corde était attachée au pied du serviteur de Dieu qui allait être, si jamais il ne revenait pas, on allait juste le tirer, voilà, pour qu'il puisse en sortir. Tout ça a été écrit pour notre édification. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'Église, c'est quelque chose qui doit être remis au centre, le côté sacré dans la maison de Dieu. Et un élément très facile sur lequel vous et moi on peut commencer à travailler, c'est justement la table du Seigneur. Approchons-nous-y avec beaucoup de révérence et de respect. Préparons-nous comme cela s'y prête à nous approcher de cette table-là, que vous servez peut-être dans votre église au niveau de la distribution de la Sainte Seine. J'ai envie de dire que ce texte vous concerne. Il faut faire attention, il faut s'assurer que quand on le fait vraiment dans les standards du Seigneur. Après, je ne dis pas qu'on va recommencer à coudre les mêmes vêtements, ce n'est pas de ça que je parle. La Bible dit que la lettre tue, mais l'amour vivifie. Il faut comprendre l'esprit qui inspire
la parole. Je pense que l'esprit qui inspire la parole est ce que nous devons le plus porter attention. Les vêtements ne sont plus d'actualité aujourd'hui, oui, c'est vrai, mais le côté sacré l'est tout le temps. La loi de la sacralisation continue à s'exercer. Alors, ne nous approchons pas de cette table avec des involtures, mais au contraire, demandons à Dieu de nous y préparer, d'avoir la bonne attitude, le bon cœur, même encore même le bon vêtement du jour qui plaît à notre Dieu. Alors, disciple, je t'invite à relire ces versets, notamment à relire le chapitre notamment 28 de Exode. Et je pense que en te posant des questions en ce qui a trait au sacré, tu pourras tirer des leçons intéressantes. Et mets-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. Merci. À une prochaine vidéo.